Kylian Mbappé est monumental. Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Moi, ça va super. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce j'aime ainsi qu'à commenter la vidéo. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer aucune notification. Merci à vous du soutien que vous me procurez au quotidien. Ça fait hyper plaisir. Les amis, cela étant dit, aujourd'hui nous allons parler du 8e de finale retour de la Champions League qui avait opposé hier soir la Real Sociedad au Paris Saint-Germain avec notamment la qualification pour l'écart des hommes de Luis Enrique sur le score de 2-1 avec un homme qui a été stratosphérique du début jusqu'à la fin. Et cet homme-là, vous le savez, je n'ai pas l'introduction, c'est Kylian Mbappé. Mais avant de parler de lui, les amis, je tiens quand même à dire, plus globalement sur l'ensemble du match, que, à mon titre personnel, c'est le meilleur match que j'ai vu du Paris Saint-Germain lors d'une phase éliminatoire de Champions League depuis longtemps. Clairement, dès les premières minutes de jeu, tout le monde était dedans. Tout le monde voulait obtenir cette qualification et tout le monde a mouillé le maillot hier soir plutôt, pour contribuer à cette excellente victoire qui est entièrement méritée. Franchement les amis, je trouve qu'il n'y a même pas eu de flop littéralement. Pour vous dire, Fabien Ruiz, que j'ai tendance par moments à critiquer, je l'ai trouvé plutôt bon en fait. Très honnêtement les amis. Parce que quand il est mauvais, on le signale bien, mais quand il est bon, on commence un petit peu à bégayer. Donc faut aussi le dire. Fabien Ruiz a fait un très bon match. Mais il n'y a pas que lui. Puisqu'en défense centrale, les amis, Beraldo, le match qui nous a sorti, 8e de finale, retour de Champions League, magique. Franchement, dans ses interventions, il a été impressionnant. Masterclass. Et bien sûr, dans les buts, Dodo, à savoir Donnarumma, qui lui aussi a été d'un niveau excellent. Les parades qu'il nous sort, les relances qu'il fait, mais surtout les parades qu'il fait sont impressionnantes également et très très serein. Franchement, Donnarumma, il est en train de monter en niveau, j'ai l'impression, au fur et à mesure des matchs. Moi qui le critiquais, lui aussi également, là, il est en train de faire des masterclass à chaque fois. Donc chapeau, chapeau. Et sinon, les amis, en attaque, parce que oui, je vais parler davantage de l'attaque aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'homme du match pour moi, à savoir Kylian Mbappé, qui nous a inscrit un magnifique doublé. Déjà, je tiens à le dire, le premier but qu'il marque, angle fermé, incroyable. Ce joueur-là, quand il est à ce niveau de jeu, les amis, on sait tout de suite et on sait reconnaître qu'il fait partie des meilleurs du monde. Et encore une fois, il a prouvé qu'il fait partie actuellement des meilleurs joueurs du monde, au même titre selon moi, bien entendu ce n'est que mon avis, que un autre grand joueur qui évolue en Premier League, à savoir Erling Haaland. Donc les amis, Mbappé nous a livré une masterpiece. Mbappé a été à son niveau, il était en train d'être en plein dans l'idée, dans l'optique de faire gagner son équipe, et là il l'a parfaitement fait, il a pris ses responsabilités, il a assumé ce rôle de capitaine avec brio et honnêtement les amis, c'est l'une de ses meilleures performances pour moi qu'il a délivré en Champions League cette saison. Incroyable. Il déstabilisait les défenseurs, ses accélérations étaient tueuses, il était un tueur les amis. Il était en mode tuerie absolue, boucherie même si vous voulez. Mais plus sérieusement pour revenir dans le match, très clairement, il a fait la différence et ce jour-là, on ne peut pas s'en priver. On ne peut pas se priver d'un joueur aussi fort, aussi bon que Kylian Mbappé. Et de nouveau, on a la preuve lors de ce match-là, les amis. Donc franchement, globalement, Paris a fait une énorme performance pour rejoindre le tour suivant, à savoir les quarts de finale. Pour parler en 2-3 mots de la Real Sociedad, qui n'a pas démérité, malheureusement, on a vite senti que le manque d'expérience à ce niveau-là leur a fait défaut par rapport aux Paris Saint-Germain qui, eux, ont l'expérience requise depuis un certain nombre d'années. On l'a ressenti. Après, il y avait des choses intéressantes, notamment par Takefusa Kubo, qui tentait des choses, qui étaient plutôt dangereux aussi. Et c'est vrai que l'entrée de
comment il s'appelle, Béréné, il me semble, a pas mal aussi changé de choses. C'était plutôt intéressant. À un moment donné, même quand ils étaient menés 2-0, ils étaient encore en train d'essayer d'aller vraiment chercher le but, de vraiment mettre de l'intensité. Et ça, c'était plutôt intéressant à voir. Et d'ailleurs, ils ont été récompensés de tous ces efforts puisqu'ils ont marqué à la dernière minute du temps réglementaire par un but, il me semble, de, je ne sais plus le nom, que je vous mettrai d'ailleurs dans la vidéo. Mais les amis, tout ça pour dire que la Real Sociedad sort malheureusement de ces huitièmes de finale la tête haute, puisqu'ils ont vraiment tout donné. Et ça, je tiens quand même à le mettre en avant. C'est un visage qu'ils ont montré assez bon, parce qu'ils étaient menés 2-0, ils auraient pu totalement lâcher les armes, hein, parce que ça fait en total 4-0 sur le cumul des deux matchs. Mais ils ont continué à persévérer, à aller droit au but et à vraiment lancer des offensives de toutes parts. Et ça, franchement, j'applaudis et je tire mon chapeau, qui est là d'ailleurs, puisque vraiment, c'est un bon visage qu'ils ont montré malgré cette élimination. Donc franchement, la Sociedad, malheureusement, la route va s'arrêter là pour eux, mais je pense qu'ils auront appris au fur et à mesure et que ils reviendront, je l'espère pour eux, plus fort. Mais les amis, pour conclure cette vidéo, le PSG l'a fait, le PSG rejoint les quarts de finale, donc c'est une surprise pour personne, sans manquer de respect bien entendu à la Real Sociedad, mais le PSG se devait de passer et ils ont donc accompli la mission comme il le fallait, de la plus belle des manières, grâce notamment à un doublé de Mister Kylian Mbappé. Voilà les amis, ce débrief est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir suivi en intégralité. Et nous, comme vous le savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, prenez soin de vous, c'est très important. Allez, peace!